Salut à tous, c'est Reznor. Je vous retrouve pour cette petite vidéo consacrée à Assetto Corsa. Assetto Corsa, je vous en ai parlé souvent, mais je vous l'ai jamais montré. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion qu'on découvre ça ensemble. Donc Assetto Corsa, c'est un petit jeu, hein, dans le sens où c'est un jeu qui a été développé par une équipe très réduite. C'est des Italiens qui font ça, c'est vraiment des vrais passionnés et ils se sont beaucoup appuyés. Maintenant, le jeu est sorti pour tout le monde, mais ils se sont beaucoup appuyés sur la communauté pour développer ça. Ils se sont un peu fait griller en fait par Project Cars dans le sens où en fait ils étaient sur le créneau, on développe un jeu des passionnés pour les pilotes pour les pilotes, etc. Ce qui a très bien fonctionné pendant un certain temps. Et puis maintenant Project Cars est sorti et puis ils se sont fait un petit peu. Le Project Cars a vraiment des moyens énormes en termes de développement et en termes de médiatisation. Et donc là, j'ai un petit peu peur pour eux, ça va être un petit peu difficile. Ceci dit, ils ont construit une grosse communauté autour d'eux, étant donné que le développement est assez ouvert et donc la communauté développe des circuits, développe des voitures, développe évidemment des skins pour les voitures. Et donc c'est peut-être ça qui va faire, qui va être leur planche de salut, c'est-à-dire, comme beaucoup de gens sont déjà sur ce jeu et ont commencé à vraiment s'y intéresser de près, ils vont peut-être pas en partir, j'en sais rien. Moi j'ai joué énormément sur Assetto Corsa parce que c'est un véritable simulateur tout à fait passionnant. Euh, et pour autant, ça me dérange pas d'être passé sur Project Cars, donc voilà, je me fais un petit peu de soucis pour eux. Néanmoins, c'est un jeu qui vaut vraiment, vraiment le coup de s'y intéresser. Donc, je vais vous passer rapidement les menus, hein, ça nous sert à rien dans un premier temps. On va surtout aller voir comment ça se passe quand on conduit. On va aller voir les véhicules et tout de suite se rendre compte qu'il y a assez peu de véhicules disponibles. C'est encore une fois un petit développement et donc ils ont noué assez peu de relations avec les constructeurs. Là on voit qu'ils nous annoncent bientôt Audi et Toyota, mais ça fait par exemple assez longtemps qu'ils nous les annoncent Audi et Toyota et qu'ils sont toujours pas là. Bon ils ont fait un peu de Ferrari leur fer de lance sur un plan médiatique. Par exemple, ils ont la Ferrari. Ils ont les Ferrari de course type 458 GT2. Ils ont la fameuse Ferrari 599 XX, assez terrible à piloter. Je vais pouvoir choisir des décos. Je vais pouvoir choisir des décos ici, des décos qui sont souvent développés par la communauté, hein, qu'on peut télécharger très facilement sur les différents sites communautaires, comme Race Department par exemple, pas faire spécialement de pub, c'est pas la question. Vous les trouverez très facilement sur le net. Puis vous les connaissez sûrement si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que le sujet vous intéresse, donc vous les connaissez sûrement. On peut regarder, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut regarder. Voilà, alors là on voit par exemple chez McLaren, là moi j'ai téléchargé, ça c'est une voiture qui a été développée par la communauté. Assetto Corsa ne ferait pas d'origine. Et puis Assetto Corsa offre des DLC payants. Moi j'ai pas pris étant donné que je suis passé sur Project Cars en ce moment. Notamment la McLaren P1, qui est juste les voitures les plus fabuleuses du monde. En termes de, alors j'ai des Formule 1, là c'est de la GP2, j'ai des Formule 1 qui sont développés pareil par la communauté, hein. C'est assez chouette à voir. Bon, c'est pas ce que je vais prendre. Là, je vais prendre une Ferrari 458 GT2 parce que c'est une voiture que je trouve assez neutre et assez agréable à conduire tout en étant assez rapide. Et on va aller dans un jeu dans un circuit, pardon, qui n'a pas été développé par Assetto Corsa non plus. C'est un jeu qui a été importé, je pense, de R Factor. C'est un circuit, décidément, j'arrête pas de me tromper. C'est un circuit qui a été importé, je pense, de R Factor, qui est Bathurst, qui est un circuit australien, un des plus beaux circuits du monde, selon moi. Donc là, on voit que dans ma session, je vais pouvoir avoir accès à un certain nombre de réglages, l'heure du jour, le temps. On n'a pas la pluie, hein, dans Assetto Corsa, malheureusement, on n'a pas la pluie. Mais on peut faire évoluer les environnements visuels. On peut faire évoluer le temps de manière à ce que l'heure du jour évolue. Visuellement, c'est assez chouette. Et puis, on peut régler notre surface de piste. Bon, je vais en rester là pour l'instant par rapport à ça. Ici, on va pouvoir régler un certain nombre de choses qui vont me permettre de pousser vers le réalisme ou pas. Là, par exemple, je me mets en réglage d'usine en termes du contrôle de traction. J'ai un réglage de stabilité qu'on va baisser, mettons, à 30. J'ai enlevé les dommages mécaniques. J'ai les couvertures chauffantes. Donc ça, c'est assez rigolo. Je vais enlever l'ABS. Ça m'intéresse pas d'avoir un ABS. Bon, comme on va pas jouer très longtemps, l'usure de pneus, la consommation d'essence, etc. On s'en fout. Slipstream effect, c'est l'effet d'aspiration par rapport aux adversaires.
Hop, donc je reviens à perso. Donc vous voyez, j'ai enlevé quasiment toutes les aides. Non, mais je vais enlever complètement le contrôle de stabilité pour qu'on ait très peu d'aide. Puis je vais enlever aussi le contrôle de traction. Comme ça, on va être dans une configuration qui va être la plus réaliste possible. Allez, donc c'est parti. C'est parti si ça veut bien. Pour l'heure, vous ne voyez pas le circuit, donc ça m'intéresse pas de faire les choses comme ça. Je vais voir si je peux vous obtenir quelque chose de mieux. Apparemment, alors on va essayer de voir si je peux vous obtenir. Voilà, le jeu, c'est fait. Donc, donc on va regarder un petit peu les réglages. On va se rendre compte que c'est un jeu qui est très très complet. C'est pour ça que on peut vraiment considérer que c'est un jeu, c'est une véritable simulation, c'est un simulateur de course, c'est comme ça qu'il a été conçu en tous les cas. Donc on voit qu'on peut régler tous les rapports de boîte, les composants de pneus, la quantité d'essence, les appuis aérodynamiques. Donc en fonction des différentes voitures, on n'a pas les mêmes réglages, évidemment, c'est réaliste. C'est une voiture qui d'origine n'a pas d'appui, on peut pas s'amuser à aller les régler. Donc là j'ai le carrossage, le pincement, les amortisseurs. Donc vous voyez, sur un simple amortisseur, sur chaque amortisseur, j'ai déjà 4 réglages possibles, ce qui est complètement considérable, et surtout ce qui fait appel à des compétences, vous l'avouerez, relativement pointues en termes de réglages. Donc là, on va rien toucher pour l'instant. J'ai la pression de pneus. J'ai encore des réglages de suspension, vous voyez. Il n'y a pas que les ressorts, il y a aussi plein de choses qu'on peut régler, les hauteurs de caisse, les barres anti-roulis. Bref, ça donne un petit peu le tournis tellement c'est considérable. Donc si un jour vous pouvez essayer ce jeu, je vous invite à aller un peu plus loin. On va faire un petit peu le tour des différentes vues. Ici, vous voyez, je peux faire apparaître la quantité d'essence. Bon, là, je la cache un petit peu parce que j'ai pas la consommation de mise en place, donc ça sert à rien. Mais par contre, on peut aussi voir ici en haut à gauche que j'ai la température de mes pneus. Ça, c'est des petites choses qu'on peut rajouter via ce menu qui apparaît sur la droite là et qui est assez varié. On a différentes vues. Donc là, j'ai la vue comme souvent donc dans le pare-choc avant. J'ai la vue intérieure. Moi, j'ai désactivé la vue du volant. On pourrait faire apparaître le volant. On voit sur la droite que mon rétroviseur a été remplacé dans cette voiture par un petit écran LCD. Une option du jeu me permet de faire apparaître néanmoins un rétroviseur en haut. J'ai une vue extérieure et j'ai une vue capot que je vais utiliser ici pour jouer. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un circuit qui a été développé probablement à partir d'une matrice de R-Factor. Donc peut-être voilà un niveau de graphisme un peu moins élevé que sur un jeu développé par Assetto Corsa eux-mêmes. Je vais faire quelques essais sur ce circuit et puis on ira voir justement un circuit développé par R-Factor, voir si on a quelque chose d'un petit peu supérieur. Alors immédiatement là je me rends compte que j'ai un comportement, j'ai un retour de force qui est très bien fait, beaucoup de vibrations dans le volant, beaucoup de résistance. Là je vais aller rentrer un petit peu fort, ouais, je vais aller toucher un peu l'extérieur. Beaucoup de résistance dans le volant, ce qui me renvoie énormément d'informations quant au comportement de ma voiture. La sonorité aussi est très très bien faite. J'ai des petits grincements, des petits cliquetis, des petites choses qui m'intègrent parfaitement à la réalité de la conduite de ce type de voiture de course. Oula, là j'arrive complètement trop fort. Bah voilà, j'ai raté la chicane. Là c'est parce que j'étais pas parfaitement concentré. Donc là, il me dit que mon tour ne sera pas. Alors on va considérer que là évidemment c'est un tour de chauffe. Mais il faut que je sois beaucoup plus prudent parce que là j'ai une conduite complètement typée arcade et ça va pas du tout parce qu'en réalité le jeu n'est pas du tout tolérant à ce niveau-là. Encore une fois, il faut respecter tous les principes physiques du pilotage, les freinages dégressifs, les transferts de charge, etc. Parce que sinon on est complètement foutu. On va arriver sur une des courbes les plus rapides du monde. Que ici je vais prendre à 260. Et puis immédiatement je vais initier un freinage pour cette petite chicane. Alors là on voit que la voiture est très raide, elle rebondit sur les bosses.
Ça c'est très très immersif, c'est génial hein, parce qu'on a vraiment la sensation d'être au volant d'un vrai véhicule. Là j'ai passé tout ces temps pas mal de temps sur Project Cars et je peux vous dire qu'à ce niveau-là, Project Cars c'est un tout petit peu moins précis. Voilà, ça c'est dit, je sais, ça fait du mal. Ça fait du mal de le dire. Mais là, les informations que me renvoie la voiture en termes de boss sur la piste et de réaction physique sont un tout petit peu plus poussées sur Assetto Corsa. Néanmoins, c'est pas forcément rédhibitoire de ne pas les avoir. On s'adapte très bien parce qu'Assetto Corsa, il a le défaut de sa qualité, c'est-à-dire qu'il est vraiment très 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 exigeant. Et du coup ça peut enlever un petit peu de plaisir parce que très exigeant veut dire aussi moindre erreur sanctionnée à l'extrême. Alors quand on est tout seul sur la piste comme ça c'est pas grave, c'est super, mais lorsqu'on est effectivement avec d'autres gens c'est un peu plus dur à gérer. Voilà, donc je vais faire un deuxième tour à Bathurst et puis ensuite on va aller voir une autre piste. Ici donc on a un endroit magnifique mais qu'il faut absolument anticiper, qui est une chicane tout en descente qui rentre dans une espèce de tire-bouchon. Alors là voilà, la voiture a délesté, donc j'ai perdu un petit peu les freins. Donc ça pareil, je l'ai parfaitement senti. Je l'ai parfaitement senti dans mon volant. Inutile de préciser que c'est un jeu qu'il est préférable de découvrir au volant. Ça n'a pas bien de sens. Encore une fois, on est dans une simulation. On imagine mal un pilote de Formule 1 aller au simulateur Mercedes ou Red Bull et qu'on lui confie une manette. Je pense qu'il serait pas très très content. On voit en haut à gauche l'évolution colorimétrique de mes pneus. Voilà, ils sont à 99 degrés devant et ils sont à 87 degrés pardon devant et ils sont à 89 degrés derrière, enfin à 1 ou 2 degrés près. Voilà, j'ai freiné un petit peu tard, je fais un petit tour dans l'herbe. Donc la voiture sautille beaucoup, en tous les cas sur ce circuit. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de ce circuit pour essayer de vous faire découvrir. Ah oui, donc là, effectivement, à chaque fois, il faut que... c'est pas grave, on va le faire, hein, c'est pas un problème. Voilà, hop, voilà, pour que vous ayez quelque chose, il faut que je change mes paramètres à chaque fois de capture. Mais c'est pas grave. Donc je vous parlais de jeux développés par la communauté elle-même. On va aller pour se faire par exemple au Mugello. Voilà, c'est un circuit italien. Alors il y a pas mal de circuits italiens, comme je vous l'ai dit, c'est des développeurs italiens et qui sont installés sur le bord d'un circuit. Ils sont installés sur le bord de quel circuit? Je me souviens plus. J'ai essayé de vous le retrouver là, parce que c'est assez rigolo. Parce que du coup, je pense que ce circuit a eu un gros, a eu une grosse médiatisation grâce à eux. Là, je me souviens plus. J'essaie de chercher là. Bah, voyez, en même temps, ça vous permet de voir un petit peu toutes les. Je crois qu'ils sont, voilà, ils sont à côté de Vallelunga en Italie. Bah tiens, on va y aller. Tiens, vu qu'ils sont à côté, on imagine qu'ils ont pu développer ça avec précision. Et puis on va essayer de changer de voiture. On va quand même garder une voiture de course parce que tiens, on va prendre une voiture que moi j'adore, voilà, qui est la Tatus. C'est une sorte. Alors là, j'ai pas de prévisu disponible, tout simplement parce que j'ai fait ma propre déco et que j'ai pas développé. Je suis pas allé jusque là en termes de développement. Euh, mais là, on va pouvoir découvrir donc le pilotage. Donc, ça m'oblige, hein, puisque maintenant, on va commencer à en prendre l'habitude, à changer ma fenêtre de sélection. Donc ça, vous le voyez pas, mais moi je le vois, de manière à ce que vous ayez à l'écran, voilà, la bonne chose. Donc là, on voit, donc là, encore une fois, c'est moi qui fait la déco extérieure du véhicule. Pour l'anecdote, je suis moi-même en train de construire un véhicule réel et donc c'était des essais de décor. Voilà, toujours les mêmes réglages sur lesquels on va pas toucher. Enfin, si je vais me mettre en slick soft, histoire d'avoir un maximum de grip. Ici, on voit donc que les vues
disponible. Par exemple, la vue intérieure ici, c'est celle avec laquelle je vais jouer, et ça vous explique pourquoi j'ai enlevé le volant. C'est parce que moi j'ai un volant devant moi, là devant mes yeux, et donc j'ai pas envie d'avoir deux volants consécutifs. J'ai pas besoin de ça. Donc la vue extérieure, voilà. Donc je reviens en vue intérieure, et on va pouvoir aller découvrir ce circuit de Mathion. Donc je vous invite à faire attention. Moi évidemment je fixe un petit peu mon point de corde, mais vous pouvez faire un petit peu attention aux environnements et vous rendre compte que c'est en termes de modélisation presque aussi bon que Project Cars. Je dis presque parce que voilà, Project Cars est légèrement supérieur à ce niveau-là. Les textures sont un tout petit peu plus fines. Et lorsque l'on pousse tous les réglages d'Assetto Corsa à fond, bah, il est très très exigeant en termes de processeur. Il est très très exigeant. Et, le génie de Project Cars, ça a été d'être capable de nous proposer une modélisation très fine à la fois des voitures et des environnements, sans pour autant faire brouter la machine. Et ça, ce petit truc-là, la pauvre petite équipe qui a développé Assetto Corsa, malheureusement pour elle, n'a peut-être pas encore trouvé exactement le même truc. Voilà, là j'ai accéléré un peu tôt. Donc là je suis dans une formule qui s'appelle la formule Abarth, donc formule Fiat. Hein. Donc on va dire que c'est une sorte de formule Renault de litre, un peu en dessous, peut-être entre 1,6 litre et 2 litres, je me rappelle plus exactement les données techniques. En termes de comportement, c'est une voiture qui est assez chouette pour la découverte d'une piste. Je suis pas sûr hein, que l'équipe développement soit à côté de ce circuit. Peut-être je confonds. J'irai chercher sur le net, c'est pas très important. Donc on va essayer de faire un tour un peu plus rapide. Alors comme toutes les monoplaces, cette voiture me renvoie assez peu d'informations. Je vous parlais de beaucoup d'informations dans le volant au niveau de la Ferrari tout à l'heure. Ici, bah, c'est beaucoup moins téléphoné, c'est-à-dire que le moment où elle va partir, on le sait pas trop, comme une monoplace en réalité. Hein. Et puis les appuis aérodynamiques font qu'effectivement, dès que je me mets à parler, je suis complètement à l'arrêt, c'est pas grave. Les appuis aérodynamiques font que la voiture est quand même relativement scotchée par terre. Jusqu'au moment où elle vous échappe. C'est ça qui est amusant. Donc soit elle vous échappe dans le rapide, soit elle vous échappe dans le lent, parce que justement là on perd les appuis aérodynamiques. Il faut savoir que les appuis aérodynamiques n'ont d'effet qu'à partir d'environ 80 km/h. Là par exemple dans cette courbe je suis à 55 et j'étais donc sur le grip mécanique. Et donc là c'est encore plus facile de perdre la voiture dans ces cas-là. Voilà, donc je vais compléter le tour avant peut-être d'aller voir d'autres choses, d'autres véhicules et puis d'explorer un petit peu les menus. Voilà, donc on va sortir, hein, vous avez vu un petit peu les environnements. Euh, Vous avez pu voir que c'est quand même un jeu relativement bien fait quand même. C'est quand même du très haut de gamme. Je vais vous remettre l'image parce que c'est pas très agréable. Vous n'avez que ma tête. Tac, voilà. C'est quand même du assez haut de gamme en termes de sensations et en termes mince. Et en termes de rendu visuel. Donc, je vais vous montrer. On va faire un peu une course rapide et vous allez voir que ça rigole pas du tout. On va changer de circuit, hein, justement, pour essayer d'en découvrir encore un autre. On va aller, pareil, sur un circuit italien qui a été développé par, encore une fois, l'équipe d'Assetto Corsa, euh, qui est, bah tiens, Imola. Donc, en termes de voiture,
va essayer de prendre un peu une GT. Une GT, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Bah tiens, on va prendre, non, on va pas prendre une GT, on va prendre une voiture là pour laquelle ils ont communiqué lors de sa sortie, parce qu'elle est assez rigolote. C'est la Porsche, donc une pure propulsion, hein. Donc on est dans une Porsche, on est à Imola. En termes d'opposants, je peux choisir un certain nombre d'opposants. Là, j'ai 13 opposants. Tiens, on va les mettre de manière aléatoire, parce que comme ça, on va pouvoir... Pourquoi est-ce qu'il m'impose? D'accord. Alors ajouter, ouais, effacer gris. Bah si je lui demande de manière aléatoire, pourquoi est-ce qu'il me propose que des... Pourquoi est-ce qu'il me propose que des Porsche? Ouais, ça c'est un peu spé ça. Bon, peu importe. Euh, Tac. Alors, en termes de réalisme, donc j'ai tout qui est enlevé en termes d'aide, hein. Je voulais voir si je pouvais choisir un peu la difficulté de mes adversaires. Vous voyez là, ils sont sur 97%. Je vais les baisser un peu parce qu'ils sont, encore une fois, dans ce jeu, ils sont très très énervés. Donc je vais les mettre à 90%. On verra bien. On verra bien où est-ce qu'on en est. Voilà, il m'impose que des rufs. Bon, un peu bizarre. Ok, donc on va aller faire cette course. Ici, je vous rechange de manière à ce que, hop, vous ayez la visualisation du jeu. Ça va venir. Là, il est en train de charger. Trakimola. Donc, il me charge un certain nombre de voitures. Donc là, je vais rouler contre des... Ah, mais je suis resté en Tatus, moi. Donc, c'est un peu bizarre ce qui s'est passé. Là, il est en train de charger tout un tas de rufs Yellowbird. C'est-à-dire les Porsche, les fameuses Porsche modifiées par le préparateur roof. Donc, ce que je vais faire, je vais pas partir. Enfin, je vais partir tout doucement pour les laisser partir. Comme ça, on va pouvoir les dépasser. Ça va être marrant. Donc là, ils sont en train de m'éviter. Ou pas. Donc là, je viens de me faire taper par derrière. Je démarre tout doucement pour essayer de les laisser tous partir. Donc, vous voyez, ils sont pas très malins. Ils ont tendance un peu à me rentrer dedans. Alors là, il y a des noms au-dessus de leur tête. Il y a des noms qui, évidemment, ont été inventés par le jeu. Là, j'étais au rupteur. Donc j'ai des performances qui sont nettement supérieures aux leurs, évidemment. Mais ça permet de visualiser un peu leur présence. On voit que même si une Porsche c'est très bas, on voit que je suis nettement plus bas que... je suis installé nettement plus bas qu'eux. C'est assez rigolo. Voilà, donc je suis beaucoup plus rapide qu'eux dans les virages. Évidemment, moi j'ai un grip incroyable par rapport à eux, hein. Donc vous voyez un certain nombre de coloris. Ça, ce sont des coloris qui sont proposés par le jeu. J'ai pas chargé de skin faites par la communauté. Je suis à peu près certain qu'il y en a tout un tas. Je me suis pas encore assez intéressé à cette Porsche pour ça. Voilà, j'ai un meilleur freinage qu'eux, évidemment, une meilleure tenue de route là, une meilleure accélération. Encore heureux, hein. Si on pouvait aller aussi vite qu'une monoplace en Porsche. Donc quand on est à côté d'eux, on voit que leur voiture rebondit, on voit qu'il y a des effets de suspension qui sont relativement bien rendus. Des effets de flammes derrière leur pot d'échappement. C'est plutôt pas mal. Là, j'arrive dans la chicane. Là, ils sont complètement posés par rapport à ce que je pourrais moi être. Dans la chicane, par contre, ils sont assez... là, c'est vrai que ma voiture n'est pas d'une puissance phénoménale. Mais elle a bien la pêche quand même, cette petite Porsche, hein. Alors par contre, je suis obligé de freiner beaucoup plus tôt que moi. Du coup, je me le suis ramassé. Donc le différentiel de performance se fait véritablement sur la tenue de route, sur la capacité de freinage, mais en moteur pur, ils ont rien à m'envier, hein. C'est assez surprenant. Moi j'aurais pensé que j'étais beaucoup plus puissant qu'eux avec la monoplace. C'est pas du tout le cas. Regardez, ils arrivent même à me distancer dans ce petit bout de ligne droite. Par contre, effectivement, dès qu'il s'agit de freiner ou de réaccélérer plus tôt, il n'y a pas photo.
Là, il m'a fermé la porte, comme on dit. Voilà. Donc, bah, je pensais que ce serait pénible comme course, et en fait, c'est assez rigolo parce que on n'est pas du tout performant dans les mêmes endroits du circuit. Et donc, bah, il y a quand même de la lutte, malgré le fait que j'ai une voiture. J'ai une voiture qui est censée être beaucoup plus performante que la leur. Il y a quand même de la lutte. Alors vous me direz, c'est aussi parce que je ne suis pas très bon pilote et je vous rejoindrai tout à fait là-dessus. Donc on va attendre. Là, où est-ce que je me situe dans la hiérarchie? Ah oui, je suis quand même encore 9ème. Là, on voit que je peux rentrer dans cette courbe tellement plus fort qu'eux. C'est incroyable, hein. Là, par contre, c'est pour ça qu'une monoplace sera toujours l'engin le plus rapide que vous pourrez trouver sur Terre. C'est parce qu'en termes de capacité d'adhérence, il n'y a pas de rivalité possible avec une voiture de toute façon. Avec une berline. Par contre, c'est vrai que là, en réaccélération, au bout de la ligne droite, ils sont aussi vite que moi, voire même plus vite que moi, tu vois. J'ai failli porter une attaque, mais vous avouerez que ça aurait été d'un peu loin. Voilà, là je lui fais l'extérieur, je le croise, et donc je vais... Et non, hein, il n'y a rien à faire en moteur, j'ai eu un peu du mal, malgré ma relance. C'est vraiment pas mal. Le premier de la course s'appelle John Odo, qui fait référence à John Doe, qui est le nom donné aux inconnus par le FBI ou la police américaine lorsqu'ils cherchent quelqu'un dont ils ne connaissent pas l'identité, que ce soit un cadavre ou un coupable. C'est plutôt marrant. Donc là maintenant je me trouve 2ème. Donc on voit que assez rapidement, hein, lorsque je me concentre un tout petit peu sur le pilotage, je voulais essayer de pas me le ramasser si possible. Assez rapidement quand même, on peut constater que je suis plus performant qu'une Porsche Roof malgré tout. Surtout une ancienne. Ah ouais, là je l'ai pris un peu façon rallye, j'ai pris un peu en glisse l'épingle. Donc là, il me considère toujours dans le classement du bas comme 3ème, alors que je suis premier, donc il va falloir qu'il remette à jour ça. Je suppose qu'il attend les intermédiaires pour remettre le classement à jour. En tous les cas, en haut à gauche, je suis bien premier de la course. On va attendre. De toute façon, je vais terminer le tour et je vais arrêter, puisque maintenant, ça y est, hein, j'aurai plus d'adversaires, donc ça n'a plus d'intérêt visuellement pour vous. Mon but, c'était vraiment de vous faire découvrir les pistes, les adversaires et les voitures. C'est pas tellement de m'amuser, ça je peux le faire hors vidéo. Je vais juste terminer le tour pour voir quand est-ce qu'il va enfin remettre à jour le classement, parce que ça c'est un petit peu moyennement fait du coup. Donc je vous invite, si vous en avez la possibilité, à vous procurer ce Assetto Corsa. C'est vraiment un très très bon complément. On est beaucoup moins dans le jeu, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'options ludiques, on va dire, que par rapport à un projet de Cars. Voilà, ça y est, il m'a remis en place premier. Il y a beaucoup moins d'options ludiques que dans un projet de Cars, mais par contre, en termes de réalisme, on est vraiment vraiment à la hauteur. Donc je vais vous remettre, hop, visuellement le launcher de manière à ce que, hop, voilà, vous ayez les menus. Je vous invite vraiment à essayer ça. Et si vous êtes vraiment un compétiteur dans l'âme, vous pouvez trouver des sites. Moi, je suis sur Revs, Revs UK, REVS UK comme Angleterre. Vous pouvez chercher ça sur Google et ce sont en fait des ligues de compétition en ligne et ils font des compétitions sur R-Factor et ils font des compétitions sur Assetto Corsa et je peux vous garantir que le niveau est extrêmement élevé et c'est tout à fait passionnant de faire des courses en ligne, donc sur les différentes formules, il y a différents jours qui sont consacrés à différents jeux et différentes formules. Vous pourrez découvrir ça. C'est quelque chose qui commence à se mettre en place sur Project Cars, mais qui est pas encore, qui est encore perfectible. Et puis la différence, c'est que Project Cars étant un jeu grand public, vous allez découvrir, vous allez être confronté à vraiment tout un tas de gens, y compris
des jeunes de 10-12 ans qui en fait jouent et sont pas là pour piloter et qui vont avoir des comportements un peu spéciaux. Alors que lorsque vous allez vous mettre dans des ligues un peu internationales, vous allez pouvoir être confronté à des gens qui sont des vrais pilotes virtuels, on va dire. Et donc vous allez peut-être un peu plus vous amuser par rapport à ça. Voilà, c'était donc la vidéo de découverte d'Assetto Corsa. Si vous voulez en savoir plus, bah, soit essayez le jeu, soit posez-moi des questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Vous pouvez me retrouver donc sur ma page Facebook, facebook.com/resnor avec un 3 à la place du E et un 0 à la place du O. Vous pouvez me retrouver aussi sur ma page, sur ma chaîne YouTube, pareil, Resnor TV avec un 3 à la place du E et un 0 à la place du O. Et puis donc sur mon Twitch, hein, pareil, sur ma page Twitch Resnor, sur lequel je fais quelques événements en direct aussi. Donc n'hésitez pas à me follow pour être mis au courant de quand est-ce que je fais les choses et éventuellement pouvoir échanger en chat en direct avec moi sur les différents jeux. Et puis si vous avez des jeux que vous avez envie que je teste, bah n'hésitez pas non plus. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve très bientôt. Salut!